Bernard. Capitaine, Y a rien de cassé? rien, capitaine. Tout est complet. Eh bien, c'est de la chance. Un service de porcelaine que je cahote depuis Pékin. Et par des Chinois de chemin. 9 heures. Ma tante ne tardera pas à se lever. Ah, va-t-elle être surprise, cette brave dame? Et heureuse. Je lui ai bien écrit que je donnais ma démission et que je revenais. Mais nous ne comptions pas arriver si tôt. Hein. Hier soir, elle dormait. Bah, mon capitaine a défendu de la réveiller. Ah bah je crois bien. Le plaisir de me revoir, elle n'aurait plus fermé l'œil de la nuit. Ah, bonne et excellente femme. C'est une mère pour moi. Horace! Horace, Ma tante fille. il est arrivé! Il est ici! Oh, Horace, mon enfant, que je suis heureuse! Ah, ma J'ai cru que je ne te reverrais plus! Dire que ça revient de Chine! directement. Tu es toujours le même! Quand je pense que c'est à moi ce neveu-là! Mais approchez donc vos joues, monsieur le capitaine! Comme autrefois. Hein. Mon bon Dieu! C'est si bon d'avoir une famille et de revenir s'y faire caresser les joues. Sais-tu que voilà bientôt 10 ans que je ne t'ai pas vu? Ah, tu en as long de raconter, hein? Pour toutes vos soirées d'hiver. D'abord, pourquoi as-tu donné ta démission? Oh, un coup de tête, un mouvement de vivacité. Bon, voyons, parlons sérieusement. Horace, maintenant que tu as quitté le service, est-ce que tu ne vas pas songer à te marier? Moi? Quelle drôle d'idée. Oh, mais réponds-moi franchement! Bah, franchement, ça me serait très désagréable. Et pourquoi? Mais que voulez-vous, je suis un peu maniaque, comme tous les troupiers. Je ne m'accommoderai pas de la vie de ménage. Ainsi, mon bonheur à moi est de coucher sur une planche. Et les femmes, ça aime les lits de plumes. Ah, dit-on, hein. Dit-on est joli. Et puis, j'ai arrangé ma vie autrement. Avec mes 33 francs et 33 centimes de rente journalière, j'aurai 2 chevaux de sel. Si j'avais une femme, il faudrait supprimer les chevaux. Ah, mais tu aimes mieux supprimer la femme. Bonjour ma tante. Oh, quelqu'un? Monsieur? Mademoiselle? Oh, monsieur, mademoiselle, oh, comment? Vous ne vous reconnaissez pas? Horace! Lucille! La petite Lucie? Oh, le cousin tic! Oh, ma tante Peton! Oh, mais certainement! Oh, comme vous avez grandi, Comme vous avez engraissé. Oh, oh, voilà cette petite fille. À qui tu as appris à épeler? Ah, c'est vrai. B.A., Bas, B.E., be, et avons-nous fait des progrès? Savons-nous lire maintenant? couramment. Eh bien, pour vous récompenser, mademoiselle, votre professeur vous a rapporté... Un éventail chinois. Quel admirable travail, c'est finement dessiné. Et notre bonne tante nous offrira le thé ce soir dans ce service de porcelaine. Oh Dieu, oh qu'il est joli. Oh, tu as pensé à moi de si loin! Ah, ma tante, on ne sait pas tout ce que le soldat emporte de souvenirs dans son porte-manteau. Vous rappelez-vous cette bonne petite photographie de Nadar pour laquelle vous ne vouliez pas poser? J'ai fini par céder. Ne le regrettez pas. Si vous saviez combien de fois je l'ai regardée, et en la regardant, je sentais comme un courant d'air frais qui m'arrivait de la France, de la famille. Oh pauvre garçon. Oh mon cousin. Pleurer. Mon cousin, je suis tellement fière de vous. Oh, il n'y a pas de quoi, cousine. Oh si, j'admire et je comprends cette existence du soldat. Ah, ce mélange de courage, de souffrance, de gaieté, de... Sacrebleu. Elle est gentille, la petite cousine. Elle aime les militaires. Et si jamais je songe à me marier, il faudra que j'en parle à la tante. Mais non, ma tante. Mais je supprimerai les 2 chevaux, voilà C'est tout. inutile. Cela se doit. Mais qu'y a-t-il donc? Oh, mon ami, comme membre de la famille, j'ai à te faire part d'une nouvelle importante. À moi? Laquelle? Il est question d'un mariage pour Lucille. Ah, un mariage. Mademoiselle, recevez mes félicitations. C'est Monsieur Desambois. Son tuteur qui a conçu ce projet. Monsieur Desambois, je ne connais pas. Un de nos amis, un pharmacien, retiré, oh, bien qu'il n'ait que 40 ans. Maintenant, il s'occupe de science. Oh, c'est un esprit très distingué, très sérieux. Il a été choisi comme tuteur de Lucille par le conseil de famille, parce que c'est un homme très sérieux. Et le prétendu? Nous ne le connaissons pas. Oh, Monsieur Desambois doit nous le présenter aujourd'hui. Très bien, je vous laisse. Mais du coup, tu es de la famille. Et je désire avoir votre avis. Oh bah moi, je ne m'y connais pas. Monsieur Desambois, c'est lui. Eh ben, trop tard, voilà ce que c'est que d'aller en Chine. J'aurai 2 chevaux de sel, voilà tout, hein. Ah, c'est dommage. Chère madame, veuillez m'excuser si je me suis fait attendre. Mais une expérience scientifique de la plus haute importance. Permettez-moi d'abord de vous présenter mon neveu, Horace. Oh, mon ami. Je te présente Monsieur Desambois.
Monsieur, Monsieur. Ah. Je précède de quelques instants Monsieur Célestin Magis, l'heureux compétiteur à la main de mademoiselle. Croyez bien que je ne lui aurais pas accordé mon patronage si je n'avais distingué en lui les qualités les plus solides. Monsieur Magis est un jeune homme sérieux, tout à fait sérieux. encore, à ça, ils sont donc tous sérieux, hein. Vous savez, monsieur Desambois, que j'ai toute confiance en vous. Et peut-on sans indiscrétion demander quelle est la profession de mon futur cousin? Mon Dieu, il n'en a pas positivement. C'est un homme. Sérieux? Oui, qui s'occupe de sciences, d'études, transcendantes. Ah, 29 ans. Monsieur Magis vient d'être promu à l'activité de secrétaire de la Société de statistique de Vierzon. Fichtre. Je ne demande au mari de Lucie que de la rendre heureuse. Oh, sans doute il m'est cruel de me séparer d'elle. Oh, mais puisqu'Horace ne retourne pas à l'armée, je ne serai pas tout à fait sale. Ah, je vois. Monsieur est militaire. Je l'étais, mais j'ai donné ma démission. Ah, monsieur, permettez-moi de vous en féliciter. Et pourquoi donc? Oh, parce que, entre nous, l'état militaire... Eh bien, Ah, mais certainement, je respecte l'armée. Je l'accepte même. vous êtes bien bon. Je l'accepte comme une tradition des époques primitives. M'agace. Mais le penseur, le philosophe sérieux, se demande avec angoisse à quoi servent ces phalanges improductives. À quoi? Oui. À défendre la soupe des gens sérieux. La soupe. Voyons, Horace. Il me porte sur les nerfs, votre pharmacien. Madame, monsieur Célestin Magis est là. Oh, Célestin Magis, faites entrer. Oh, vous allez le voir, il est charmant. Arrivez donc. Oh, cher ami. Veuillez me présenter, je vous prie. Ah, oui, oui. Oh, il a une présence d'esprit, il est étonnant. Monsieur Célestin Magis. Madame, Monsieur Célestin Magis. mademoiselle, Monsieur Célestin Magis. monsieur, Bonne tenue, moitié pompe funèbre, moitié garçon de café. Monsieur Desambois nous a fait le plus grand éloge de votre personne et nous sommes charmés. j'ose espérer, madame, mademoiselle et monsieur, que vous conserverez de moi cette bonne opinion quand vous me connaîtrez davantage. Je ne suis pas un de ces jeunes gens dont la vie se consume dans les futilités mondaines. J'ai toujours eu un goût prononcé pour l'étude. Premier prix de thème. Plus tard, abandonné à moi-même, sans aide, au milieu de Paris, cette moderne Babylone, Oh, c'est bien vrai. Croque-mort, père et fils. j'ai su éviter les entraînements du plaisir, dont la pente, toujours facile, conduit tant de brillantes organisations à l'anéantissement de leurs facultés intellectuelles et morales. Ce n'est pas un homme, c'est une tirade. Ma vie est simple, normale, rationnelle. Certainement. Laissez-le parler, il est étonnant. Je me lève à 7 heures. Je déjeune avec une tasse de lait sans sucre. C'est mon meilleur repas. Je sors, je marche 1 heure, puis je rentre, je me recueille. Ensuite, je m'enfonce dans mes livres, des livres sérieux. Parbleu. Je dîne à 6 heures, légèrement. Après mon dîner, je me joins à quelques amis, des esprits solides, avec lesquels je me trouve en communion d'idées. Nous échangeons dans une conversation substantielle et robuste les fruits de notre travail du jour. Monsieur Desambois veut bien, quelquefois, nous honorer de sa visite. Cher ami, Je rentre à 9 heures, je prends quelques notes et je me couche. c'est admirable. Quelle différence avec mon cousin? Me voilà tel que je suis, je ne vous ai rien caché. Certainement. Laissez-le parler. Possesseur d'une fortune assez belle, j'aurais pu, comme tant d'autres, mener une vie de désordre et de dissipation, mais j'ai préféré nourrir mon esprit de la moelle des fortes études. Il s'exprime fort bien, hein? Ah, je ne sais pas, je regarde les images. Si j'avais un fils, je voudrais qu'il vous ressemblât. Ah, mais monsieur Magis, il faudra envoyer à ces dames votre dernier ouvrage.
Il a publié un ouvrage, imprimé. Je n'aurais pas osé prendre cette liberté, mais puisque vous le permettez, je serais heureux de vous apporter moi-même mon opuscule sur la monographie de la statistique comparée. Avec un petit mot sur la première page. Oh, monsieur, vous ne pouvez Laissez-le parler. La statistique, madame, est une science moderne et positive. Elle met en lumière les faits les plus obscurs. Ainsi, dernièrement, grâce à des recherches laborieuses, nous sommes arrivés à connaître le nombre exact des veuves qui ont passé sur le Pont Neuf pendant le cours de l'année 1860. Ah bah, Prodigieux. Et combien? 13 498 et une douteuse. Permettez. 13 498. Oh, il est étonnant. n'oubliez pas la douteuse. Oh, mais merci, j'allais l'oublier. Il est vraiment fort instruit. Oh oui, il sait des choses que personne ne sait. Monsieur, je donne demain une soirée dansante à quelques amis. Puis-je espérer que vous voudrez bien me faire l'honneur d'y assister? Madame, je danse peu. Je ne joue jamais. Je ne bois que de l'eau, sans sucre. L'ennui en bouteille, ce monsieur-là. Mais le plaisir de passer quelques instants dans la compagnie de votre honorable famille me fait un devoir d'accepter. Maintenant, madame, mademoiselle, et vous, monsieur, je vous demanderai la permission de me retirer. Comment donc? Je suis attendu au cercle philotechnique. Je vous suis, cher ami. Voilà l'homme utile. Le voilà. Ah oui, utile et agréable. Les vivacités du capitaine Tic de Genabiche, tous les jours à 17h20, au Théâtre Essaillon.